On est aujourd'hui le 24 octobre 2020. Il reste quoi là? Il reste 7 jours pour que le mois d'octobre finisse. Il reste 61 jours pour que l'année finisse. Et non, pas 61, 68 jours pour nous bien contrôler parce que nous avons contrôlé juste novembre et décembre. Mais il faut contrôler aussi les 8 jours qui restent. Donc il reste 68 jours pour que l'année finisse. Et il reste aussi 79 ans pour qu'on arrive en 2100. Autrement dit, 36 043 jours pour qu'on arrive en 2100. Oh, on va dire peut-être comment me faire calculer, ou essayer de faire calculer là, ouais, 36 043 jours pour qu'on arrive en 2100. Vous vous dites probablement pourquoi que me lever un jour pour m'a calculer l'an 2100. Ah, dans la vie, c'est là que je vais venir. Dans la vie, il ne faut jamais fixer le bout de ton nez. Il faut fixer loin. Il faut regarder très loin. Il faut créer des objectifs très loin. Même si nous connaissons qu'on est dans la fin des temps, nous ne pouvons pas ignorer ça. La fin du monde va arriver bientôt. Mais tant aussi longtemps que ce n'est pas arrivé, il faut vivre quand même. Il faut vivre avec des objectifs. Donc, moi-même, ça m'a conseillé, c'est de créer des objectifs de 10 ans. À chaque 10 ans, créer un objectif pour nous, ouais, ça ne peut qu'à réaliser. Parce que la vie ne finira certainement pas demain. Surtout pas ta vie. Ça ne finira pas, mais il faut vivre pareil. Donc, dans 10 ans, tu peux réaliser plein de choses. Ceux qui ont eu des doctorats dans leur vie savent ce que j'ai dit là. Dans 10 ans, pour capable de faire un doctorat dans le domaine. L'important, c'est de ne pas décourager, c'est de ne pas lâcher prise, parce que l'on lâcher, c'est les ça qu'on y a là, on va nous décourager et puis on ne va pas réaliser rien. Donc, mais par contre, pendant que je dis tout ça là, si tu fais rien là, pendant ces 10 ans là, tu n'auras rien. Parce que si tu es au pensée, je dois lever, ou être sur Internet, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. On va régler rien. Donc c'est sûr que les 10 ans vont être écoulés et que tu vas te rendre encore en 2030. Et puis on va regarder, on va réaliser rien. Mais par contre, en 10 ans, tu peux créer une entreprise qui deviendra une grande entreprise. Bien sûr. En 10 ans, au cas faire quelque chose qui va te rendre millionnaire. En 10 ans, beaucoup d'affaires. Bon, mais par contre, si vous n'êtes pas faire rien, c'est sûr que vous êtes chita, vous pas faire rien, c'est sûr que tu n'auras rien. Ah, parce qu'il y a plus de monde qui prend le temps, plus de temps à plaindre. La vie pas faire rien. Pas ça me café. On ne peut pas un café. Je vais faire un café. Si vous pas un café, habillé comme ça, je vais habiller bien bozo là. Vous comprenez? Rete bolaria, on va bien chic comme ça là, bien bozo. Rete et puis garder la rue, garder la nature. Ça qui rapporte tout. Ça peut te rapporter beaucoup. Peut-être quelqu'un qui a une entreprise va arriver et puis va te voir, il va te donner un bon contrat et puis qui va changer ta vie. Donc on ne sait jamais. Mais c'est de rester à ne rien faire, c'est ça qui n'est pas bon. Donc à chaque jour qui se passe, il faut penser faire un pas. Un pas, il faut penser, planifier à faire quelque chose qui va t'amener un peu plus loin de la vie. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas jamais oublier. Il ne faut pas jamais oublier que la vie est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Ok? Et si nous regardons, nous voyons que même Moïse, il était arrivé devant la mer Rouge, tout était noir, il ne pouvait pas côté le passer. Mais il a fallu quand même qu'il fasse un effort. L'effort qu'il fait là, il lève la main, il regarde le ciel. Donc, Psaume 121 nous invite à dire le secours vient de l'Éternel. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il lève la main. Et il va lever la main blanche comme ça. Non, il a un bâton en main. Le bâton de Moïse là pèse. Je ne sais pas si il 10 kilos. Parce que ce bâton là devenait un serpent à un moment donné. Donc, c'est sûr que ce bâton là pèse. Il prend son courage à deux mains, il lève ses deux bras avec le bâton. Et la mer fend en deux, il passe. Non seulement ça, le peuple d'Israël est arrivé pour y rentrer Canaan,
ils ont marché pendant 40 ans. Hein. Pendant 40 ans. Mais arrivé pour faire dernier tour, 7 tours de Jéricho, pour être capable de craser et pour rentrer. Nous connaissons un peu le monde qui a dit, bah, regarde, on a marché. Si c'est pour marcher, on a marché là. On a marché. Vous comprenez? Mais cependant, il a fallu faire 7 tours avant d'avoir vraiment la récompense qui est Canaan. Donc, ça se peut que nous-mêmes, capitaine de là, nous avons étudié dans le domaine. Et puis nous trouvons que, regarde, j'ai étudié pas mal. Je fais examen. Examen était tellement difficile pour faire un bon problème. Moi, je ne retourne pas à l'école. Non, non. Il faut vivre à ce que si on doit vivre encore 200 ans pour qu'on soit plus heureux à vivre que penser à mourir. Donc, nous ne jamais connaître. L'espérance de vie en 1980, je pense, était autour de 60 ans, 68 ans. Maintenant, il y a 81 ans, 84 ans, je pense. Donc, rien ne dit que dans 10 ans, ils ne vont pas découvrir un médicament qui fait vivre, qui fait rajeunir ou bien qui fait vivre les gens jusqu'à 300 ans. Donc, imaginons que si tu fais rien pour le moment, et puis 300 ans, tu as vu un moyen pour faire vivre pendant 300 ans. Et puis là, tu vas dire quoi là? Tu vas dire quoi? C'est là que tu penses que tu vas commencer à te préparer? Non. Il faut dès maintenant commencer à te préparer. Là, vous dites peut-être, je rêve, hein? Peut-être je rêve vraiment. La vie n'ira pas jusque là. Mais cependant, si tu ne fais pas faire aucun effort, tu risques d'avoir 79 ans comme moi, 79 ans comme moi, et puis on va regarder après, on va réaliser un non. Vous comprenez? En 2100, moi j'aurai 160 ans, mais 160 ans, peut-être je serai un petit peu plus vieux aussi. Mais cependant, je dois travailler à chaque jour pour que je sois un petit peu plus loin, plus loin, plus loin, plus loin et plus loin. Donc, je vous encourage à faire des efforts. Donc, premier conseil, pas jamais oublier que la vie est facile. Okay? Deuxième conseil, toujours estimer tête nous. Parce que si nous ne pas estimer tête nous, pas de monde qui estimer pour nous. Pas dit pour nous, comme on dit, pète plus haut que les fesses, etc. Mais cependant, il faut que nous estimions tête nous. Si nous ne pas estimer tête nous, personne ne peut estimer pour nous. Comme un de mes amis me dit toujours, il faut toujours vivre tant que vous êtes un millionnaire. Même si la vie est difficile, mais puis gardons chambre était tant que tout était non, c'est là où a bien difficulté dans la vie. Donc plus que tu ressembles avec un millionnaire, on connaît Jamia là, si mal et Jamia là bien habillé là, m'espérer si mal demande au monde $1 million prêté, mon nèg doit quoi mais que doit quoi me prêter $1 million parce que la pomme semble à $1 million, mais imaginons que si me pas habillé bien habillé et puis malement de me prêter $20, on va c'est la prêter ni, il pas prêter ni. Pourquoi? Parce que je ne ressemble pas à un millionnaire. Donc dans la vie, il faut faire ces efforts là, il faut essayer d'avancer comme ça pour réussir. Donc c'est conseil ça me porter pour nous aujourd'hui, pas lâcher. Kembe ferme. Merci.